Tu as été accepté dans l'université de tes rêves. Félicitations. Mais ton dossier de visa se trouve entre les mains d'un officier qui n'a que 3 minutes à te consacrer. Et si tu fais l'une de ces 5 erreurs, c'est un refus. Pas de seconde chance, pas d'appel. Aujourd'hui, je te montre les pièges qui coûtent leur visa à des milliers d'étudiants chaque année et surtout comment les éviter. Bonjour les amis et bienvenue sur votre chaîne Réussite, la chaîne qui vous permet d'apprendre, d'entreprendre et de réussir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis David Wafo, entrepreneur multisectoriel. Abonne-toi et active la cloche de notification afin de ne rater aucun épisode. Alors, vous savez, ce sont les grandes vacances, c'est la période des grandes admissions dans les universités étrangères et beaucoup parmi vous avaient postulé. Et dans cette vidéo, je te parle de 5 pièges à éviter si tu ne veux pas avoir de refus de visa étudiant. Alors, le premier piège, c'est le piège du « je suis un vrai étudiant ». Ça, c'est l'un des pièges que beaucoup commettent. Alors, donc, ce piège, c'est quoi? C'est en fait le piège le plus vicieux. C'est le piège le plus vicieux et n'est pas prouvé que tu es un vrai étudiant. Depuis quelques années, les agents d'immigration sont devenus de vrais détectives depuis quelques années. Donc, ce qu'elles veulent savoir, c'est qu'elles veulent être sûres que ton but principal, c'est d'étudier, non de travailler ou alors d'immigrer. Alors, donc, l'erreur classique que les gens commettent ici, c'est quoi? C'est qu'ils font un discours vague du genre, j'aime la France, j'aime l'Angleterre, c'est un beau pays. L'officier d'état civil, il s'en fiche que tu aimes la France ou pas, ça ne l'intéresse pas. Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est quoi? C'est que il faut avoir un projet ultra cohérent. Pourquoi? Pourquoi ce pays, par exemple? Pourquoi cette université? Pourquoi pas cette université au lieu de telle autre université? Pourquoi ce cursus précisément? Pourquoi est-ce que c'est ça que vous souhaitez étudier? Et surtout, quel est le plan de carrière après que vous aurez obtenu votre diplôme dans votre pays d'origine, bien entendu. Donc, montrez-leur en fait que vous avez une logique, montrez-leur que vous avez une logique dans ce que vous voulez faire et ne leur donnez pas des réponses génériques parce que là, ça va vous donner un refus total. Ça, c'était la première erreur que les gens commettent, le piège de je suis un vrai étudiant. Alors, le deuxième piège, c'est quoi? C'est le piège lié à l'argent. C'est l'argent. Et ici, qu'est-ce qui se passe le plus souvent? Il faut savoir que les preuves financières bidons et mal présentées constituent une très grande cause de refus de visa. La raison de refus le plus souvent ici, c'est que vous n'avez pas assez d'argent pour pouvoir financer vos études à l'étranger. Donc, l'erreur classique consiste le plus souvent en quoi? C'est le fait d'ouvrir un compte et tu mets une grosse somme dedans et tu demandes qu'on t'imprime le relevé bancaire. Sauf que l'argent doit être dans le compte pendant au moins 28 jours consécutifs. Ça, c'est ce que les gens ne savent pas. Donc, l'argent doit être dans le compte pendant au moins 28 jours consécutifs avant la demande de visa. Donc, si tu dépenses par exemple 10 000 euros aujourd'hui et demain tu imprimes les relais bancaires pour te rendre à l'ambassade, ça c'est un refus du visa. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est qu'il faut avoir les relevés bancaires récents de moins de 31 jours, bien sûr. Et ces relevés bancaires doivent être signés et tamponnés par la banque. Donc, et si c'est un sponsor, par exemple, comme un parent qui vous fait la prise en charge, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Il faut ici avoir des documents officiels, donc la copie, pas de copie collée sur d'Excel comme certaines personnes le font. Non, ça ne marche pas. Donc soyez très méticuleux en ce qui concerne la preuve de fonds. Et vérifiez de temps en temps la date d'expiration de votre passeport parce que ça c'est aussi une erreur que beaucoup de gens commettent. Ils ont un passeport, ils vont demander un visa, ils ne vérifient même plus si leur passeport est encore valide. Donc ça c'était la deuxième raison qui relève des finances. Alors la troisième cause de refus que vous devez savoir, c'est quoi? Soit vous avez un dossier qui en dit trop ou pas assez.
Ça, c'est la troisième cause. Donc, des documents manquants, par exemple, ou alors des documents incohérents, ça, c'est bête, hein, c'est bête. Mais c'est l'une des principales causes de refus de visa. Donc, l'erreur classique ici, généralement, consiste en quoi? Donc, tu oublies, par exemple, une traduction certifiée. Tu fournis, par exemple, une attestation de scolarité en français alors que vous voulez étudier dans un pays en anglais. Donc, ça, c'est une autre erreur que vous commettez. Ou pire encore, hein, ton nom est mal écrit ou mal orthographié sur l'un des documents par rapport à l'orthographe qui est sur ton passeport. Donc, ça constitue une faute. Une raison de refus de visa. Donc, ça peut également être une faute de frappe. Hein. Donc, une faute de frappe sur ton numéro de dossier, de formulaire, par exemple. Pour les États-Unis, par exemple, hein, si vous avez une erreur de frappe, par exemple, sur le formulaire DS-160, ça, c'est un blocage total. Donc, vous avez un refus là immédiatement. Donc, alors, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Il est important d'avoir un checklist. Hein? Il faut télécharger la liste officielle des documents exigés pour la demande de visa. Surtout, il faut te relire. Hein? Quand vous avez rempli les formulaires, il faut les relire. Donc, et il faut comparer les documents il faut comparer chaque document avec ton formulaire de demande de visa. Et une incohérence comme la date de naissance, le nom et tout ça est une raison suffisante de refus de visa. Donc, on va évoluer comme ça vers la prochaine cause de refus de visa qui est l'entretien. Hein? C'est l'entretien, c'est ça, le moment de vérité. Donc, vous voyez, un entretien mal préparé, par exemple, c'est un problème, c'est une cause de refus. Ça peut vous faire avoir un refus de visa comme ça, même si tout était en ordre dans votre dossier. Donc, pour beaucoup de pays comme la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'entretien, c'est souvent obligatoire ou alors très déterminant. Donc, et l'erreur classique ici, c'est quoi? C'est d'arriver, par exemple, à une interview en sous-vêtements, hein. Ça arrive que tu te trouves en retard, tu te précipites, tu te trouves là-bas mal habillé, tout ça. Une autre erreur peut être que tu bégayes en expliquant ton projet. Ça les fait douter de toi. Ou alors, pire, tu donnes, par exemple, une réponse qui ne colle pas avec ce que tu as écrit dans ton dossier. Donc, ça sont des erreurs que les gens commettent. Donc, l'erreur ici, pour éviter tout ça, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Il faut t'entraîner. Entraîne-toi, fais des mock interviews, donc des examens blancs, des interviews blancs, où tu essaies de pratiquer. Donc, il faut connaître ton cours, le cours pour lequel tu vas aller étudier. Il faut connaître le nom de l'institution où tu vas étudier. Il faut connaître même l'institution d'où tu viens. Il faut connaître le nom de tes professeurs, les modules, le cours que tu as étudié précédemment et tout ça, parce qu'on peut te poser des questions relatives à ça. Il faudrait que tu puisses t'exprimer de façon fluide. Donc, et autre chose également, il faut être calme. Il faut rester calme et confiant. Et tu oublies les réponses récitées, hein. Tu oublies les réponses récitées par cœur. Il ne s'agit pas de ça ici. L'officier veut sentir une personne réelle, hein, pas un robot. Donc ça, c'était une autre erreur que beaucoup de gens commettent et que tu gagnerais également à éviter de commettre quand tu iras pour ton interview. Autre erreur, c'est quoi? C'est le pourquoi reviendras-tu? Ça, c'est une question qui revient toujours. Donc, le manque d'attache dans ton pays d'origine peut faire que l'officier d'état civil ait peur que tu ne reviennes et là il te donne un refus de visa. Donc ici l'erreur classique c'est quoi? C'est que les gens n'ont pas suffisamment d'arguments pour prouver leur retour. Donc tu dis par exemple je reviendrai mais tu n'expliques pas le pourquoi est-ce que tu reviendras. Ça peut être une cause de refus. Donc la conduite à tenir ici c'est quoi? C'est qu'il faut prouver que tu as des raisons solides de pouvoir entrer, que tu as par exemple un projet professionnel dans ton pays, que tu as par exemple une entreprise familiale que tu vas gérer, que tu as par exemple des biens, que tu as des attaches solides en fait avec ton pays. Donc montre que ta vie est au-delà, que ta vie se trouve en fait là-bas dans ton pays d'origine, quoi. Donc plus tu as des attaches, moins tu risques de rester là-bas de façon overstay. Donc ça c'était la cinquième cause de refus des visas. Donc en conclusion, ce que je dirais c'est quoi? Je vais te résumer en 5 choses, c'est 5 erreurs que les gens commettent, que tu ne devrais pas commettre. Donc la première erreur, comme j'ai dit, c'est il faut avoir un projet d'études cohérent.
Il faut être le fameux genuine student, le vrai, c'est cet étudiant authentique là. Donc ça, c'était la première erreur à ne pas commettre. Deuxième erreur, preuve financière impeccable. Donc ça doit, vos relevés bancaires doivent avoir été validés pendant, ou le compte bancaire doit avoir existé, les fonds doivent avoir été dans le compte pendant au moins 28 jours. Ça, c'était la deuxième erreur qu'il ne faut pas commettre. Troisième erreur, c'est quoi? Il faut soumettre un dossier complet et sans erreur de frappe. Ça, c'était la troisième erreur que les gens commettent souvent. Quatrième erreur, c'est quoi? Il faut préparer votre entretien et vous assurer qu'il soit naturel. Donc, qu'il soit naturel. Ça, c'était la quatrième erreur. Cinquième erreur, c'est quoi? Prouvez que vous avez des attaches dans votre pays d'origine. Donc, que vous allez pouvoir entrer après que vous ayez étudié. Donc, n'aie pas peur. Je te dis pas tout ça pour que tu aies peur. Donc, il faut pas avoir peur. Ces pièges sont connus. On les connaît déjà tous. Donc, ils sont évitables. Une fois qu'on a la chance d'en parler, tu peux les éviter. Donc, prends ton temps, prépare-toi et surtout, relis-toi. Ça, c'est très important. Et si tu veux que je fasse des vidéos comme ça, une vidéo détaillée sur l'entretien ou alors la preuve financière, dis-moi en commentaire et je me ferai le plaisir de te produire des vidéos pareilles. Et si ce contenu t'a aidé, il faut aimer, il faut t'abonner et surtout, il faut partager, afin qu'un grand nombre de personnes en profitent. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo et surtout, bonne chance pour ton visa.